plus grand des commandements de la loi divine est « Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme ». Le second en découle et lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous désormais les uns les autres comme je vous ai aimé. Soyez libres de tout cérémoniel, de tout rituel, car l'amour éternel de notre Père est vrai. Vous n'aurez ni temple ni église pour prier. Quand vous voulez prier, retirez-vous seul à l'écart, dans votre chambre, en fermant votre porte, ou dans la nature, en un lieu isolé. Rappelez-vous toujours que le Père, qui se trouve caché en vous, c'est déjà ce dont vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Ce ne sont pas ceux qui répètent « Seigneur, Seigneur » qui partageront ma vie, mais ceux qui écoutent mes enseignements et les mettent en pratique. Quand vous priez, faites-le dans votre esprit et dans votre cœur, en silence. Adorez Dieu en esprit et en vérité, là où vous êtes, tel que vous êtes. Quand tu vas prier, tu te souviens que ton frère a quelques griefs contre toi. Va d'abord te réconcilier avec lui, puis reviens à ta prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous serez ainsi les fils de votre Père du ciel. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche ou dans le cœur de l'homme qui le souille, mais bien ce qui en sort. Ne vous préoccupez pas du lendemain, car il prendra soin de lui-même. Occupez-vous de votre travail du jour, sans vous préoccuper de ce qui arrivera bientôt. À chaque jour suffit sa peine. Soyez prévoyants et non anxieux, ni soucieux. Quand vous priez, n'employez pas de formules toutes faites, ni répétitions et phrases dénuées de sens, mais adressez-vous à notre Père avec vos mots à vous. Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse. Je me tiens à la porte et je frappe, et j'entrerai chez quiconque veut m'ouvrir. Soyez en paix les uns avec les autres. Ayez foi en Dieu notre Père, à tous. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour ses responsabilités et qu'il me suive. Quiconque cherche à sauver égoïstement sa vie la perdra, mais quiconque accepte de perdre sa vie à cause de moi la trouvera. Il n'y a pas de plus grand amour que d'offrir sa vie pour ceux qu'on aime. N'amassez pas de biens sur terre. L'argent ne fait pas le bonheur. Nul ne peut prétendre servir Dieu s'il est attaché aux richesses. À quoi sert de posséder le monde entier si l'on perd son âme? Celui qui se déclare en union avec moi devant les hommes, je le reconnais comme l'un des miens devant notre Père céleste. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est mien, rendez-le moi. Cette vie n'est qu'un pont. Qui d'entre vous irait construire sur un pont? Dans cette vie, soyez passants. Le jeûne, la prière collective et en public, l'aumône, arrêtez les mensonges. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Efforcez-vous toujours d'enseigner aux enfants à faire le bien, au lieu de leur conseiller de ne pas faire le mal. La justice d'une nation doit veiller à ce que l'injustice ne frappe aucun de ses plus humbles citoyens. Quel déshonneur pour un pays quand seuls les riches ou ceux qui ont des relations peuvent bénéficier d'une prompte justice. On ne peut révéler Dieu à ceux qui ne le cherchent pas. Les difficultés inhérentes à la vie se chargeront de leur ouvrir les yeux. Beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup de derniers seront parmi les premiers. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec mépris. Apprenez à discerner ce qui est juste. Ne résistez pas à l'injustice par la force,
Ne mettez pas votre confiance dans votre vigueur corporelle. Si on vous frappe la joue droite, tendez aussi la gauche. Ne commettez pas la faute de vouloir ôter la paille qui est dans l'œil de votre frère, alors qu'il y a une poutre dans le vôtre. Après avoir rejeté la poutre de votre propre œil, vous verrez d'autant plus clair pour ôter la paille de l'œil de votre frère. On connaît la nature de l'arbre à la nature de ses fruits. C'est le mobile de vos actes, vos aspirations intérieures et vos intentions sincères que regarde notre Père du ciel. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je ne suis pas venu pour légiférer, mais pour éclairer. Je suis venu sur terre uniquement pour encourager la pensée, libérer l'esprit et sauver l'âme des hommes. Vous rendrez le bien pour le mal. Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Un tort ne se redresse pas par une vengeance. Ne combattez pas le mal avec ses propres armes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tous les hommes sont fils de Dieu, et nous sommes tous des frères. Je suis venu dans le monde pour proclamer la liberté spirituelle, afin que chacun vive une vie originale et libre devant Dieu. Nul besoin d'avoir le même point de vue, les mêmes sentiments, ni même des pensées semblables, pour être spirituellement semblable. Il suffit de reconnaître la présence divine en vous et chez vos frères. Qu'est le royaume des cieux? Il se compose de 3 éléments. La reconnaissance de Dieu, souverain de tout ce qui est, la reconnaissance que nous sommes ses fils, et la foi dans l'efficacité du suprême désir humain de faire la volonté divine, de lui ressembler. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. L'amour est la plus grande de toutes les réalités spirituelles, le plus grand lien dans l'univers. Une foi authentique peut déplacer les montagnes de difficultés matérielles qui peuvent empêcher l'élévation de l'âme et les progrès spirituels. Nul homme et nulle association d'hommes ne peuvent fermer l'accès au royaume céleste, même à l'âme la plus humble ou au pécheur supposé le plus flagrant de la terre, s'il le désire sincèrement. La haine est l'ombre de la peur. La vengeance est le masque de la lâcheté. L'intolérance est le masque couvrant ceux qui ont des doutes secrets sur la véracité de leurs croyances. Vos accomplissements actuels sont moins importants que la direction de vos progrès vers Dieu. Ce que vous devenez jour après jour a infiniment plus d'importance que ce que vous êtes aujourd'hui. Par rapport aux anciennes doctrines, ce qui est vrai doit demeurer. De même dans les nouvelles doctrines, ce qui est faux doit être rejeté. Ayez le courage d'accepter ce qui est nouveau et vrai. L'erreur est une fausse conception de la réalité, et son existence est liée au libre arbitre. Le mal, issu parfois du choix d'un but trop restreint, est une transgression de la loi divine et traduit un défaut de sagesse. La possibilité du mal est nécessaire pour l'évolution de l'être, mais son choix ne l'est pas. L'iniquité est le choix délibéré du mal, la transgression déterminée et persistante de la voie divine. N'oubliez pas que physiquement et mentalement, émotivement, la réaction des hommes est individuelle. Leur seule caractéristique uniforme est d'être habitée par l'esprit divin intérieur. L'humanité ne pourra jamais parvenir à l'unité et à la fraternité autrement que par cet esprit et en faisant appel à lui. Il n'y a rien de secret qui ne doive être révélé. Il n'est rien de caché qui ne doive être connu. On a appris à vos pères à craindre Dieu. Moi, je vous enseigne. Aimez Dieu, notre Père miséricordieux. L'homme est peut-être un ver de terre par sa nature et par ses origines. Mais lorsqu'il est habité par l'Esprit de Dieu, notre Père, il devient divin par sa destinée. Ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps. Ils ne peuvent détruire l'âme. Croyez à cet évangile du royaume. Acceptez le pardon divin.
Reconnaissez par la foi l'esprit intérieur de Dieu, dont l'acceptation vous rend fils de Dieu. La religion de l'esprit signifie effort, lutte, conflit, foi, résolution, amour, fidélité et progrès. La religion dogmatique, issue de la théologie traditionnelle, est un refuge sûr et un sentier facile pour les âmes tièdes et craintives. Elle enseigne des croyances, des credos intellectuels, mais fait peu de place à une foi authentique. Si des aveugles conduisent des aveugles, tous tombent dans le fossé. Le salut est une affaire de cœur pur plutôt que de main pure. Quiconque n'est pas avec moi est contre moi. Quiconque n'assemble pas avec moi disperse. N'appelez pas divin ce qui est humain, et ne manquez pas de discerner les paroles de vérité, même si elles ne proviennent pas des oracles traditionnels de la prétendue vérité. La religion d'autorité peut communiquer le sentiment d'une sécurité assurée, mais le prix à payer pour cette satisfaction temporaire est la perte de votre liberté spirituelle et religieuse. Les religions d'autorité ne peuvent que diviser les hommes et dresser les consciences les unes contre les autres. La religion de l'esprit attirera progressivement les hommes les uns vers les autres et provoquera une sympathie compréhensive entre eux. Même si le ciel et la terre disparaissaient, mes paroles de vérité ne s'effaceraient pas. L'amour du prochain est nourri par une sympathie compréhensive, un service désintéressé et un pardon sans bornes. Aimez chaque jour davantage notre Père céleste et reconnaissez-le en chacun de vos frères.